Shalom, 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 bonjour, peuple de Dieu. Je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre matinale avec Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien et vraiment, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Donc, toute cette semaine, nous allons parler de la Pentecôte. Donc, aujourd'hui, nous allons introduire notre message sur la Pentecôte. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à... Nous allons parler toute cette semaine de la Pentecôte. Et donc pour cela, nous allons lire dans Jean 16, versets 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. Il est dit, « Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché et de ce qui est juste et du jugement de Dieu. » C'est Jésus qui parle, donc il nous dit qu'il est avantageux pour lui qu'il s'en aille afin qu'il puisse nous envoyer le Saint-Esprit. Et nous pourrons aussi lire pour cela Acte 2, versets 1 à 34, nous pourrons le lire tout au long de la semaine. La Pentecôte est considérée comme la fête au cours de laquelle l'Église a été fondée il y a environ 2000 ans. C'est également lors de cette fête que le Saint-Esprit s'est déversé sur les croyants de la première heure. Et c'est à ce moment-là que la Pentecôte a été instituée. Elle a lieu donc 50 jours après la fête de Pâques. Elle est également désignée comme la fête des semaines ou la fête des moissons. C'est l'occasion donc pour le peuple juif d'apporter des offrandes, d'actions de grâce, des agneaux sans défaut, ainsi que pour faire des sacrifices d'expiation. Un des aspects étonnants de cette cérémonie est le fait d'apporter au sacrificateur du pain avec du levain, chose qui était proscrite pendant la Pâque. On peut donc considérer que ce levain est une préfiguration de la formation de l'Église plusieurs millénaires plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Le bruit survient et des langues apparurent et elles se posèrent sur chacun des disciples. À ce moment-là, ils se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La plénitude du Saint-Esprit était accordée aux croyants. Il conviendra donc de noter que la plénitude de l'Esprit était accordée aux croyants. Aujourd'hui encore, il est possible de vivre dans la plénitude de l'Esprit et de marcher selon les directions que l'Esprit nous donne, que cet Esprit-là nous donne. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient réunis lorsqu'ils ont été décoiffés par un vent, un coup de vent. Ils ont commencé à proclamer le message de la résurrection. Portés donc par ce souffle, ils ont posé les bases de la première église. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette semaine. Nous allons voir donc la parole de Jésus-Christ sur l'annonce de la venue du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons lu dans Jean 16 au verset 7. Lorsque Jésus-Christ dit, il est préférable, il est avantageux que je m'en aille afin qu'il puisse nous envoyer le Saint-Esprit. J'ai une autre version. Je lis donc la Bible, la femme a son honneur. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Donc, Jésus nous dit qu'il est avantageux, qu'il est préférable, qu'il puisse s'en aller afin qu'il puisse nous envoyer le Saint-Esprit. Parce que s'il ne s'en va pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Donc, pour lui, il est avantageux qu'il puisse partir afin qu'il puisse nous envoyer le Saint-Esprit. Et je ne sais pas si cette parole avait été écoutée, avait été entendue par les disciples, mais une chose est vraie, c'est que Jésus ici parle de son départ. Est-ce qu'ils ont compris que ce départ signifiait la mort et la résurrection et qu'ils puissent partir auprès du Père, ou est-ce que ils prenaient la mort comme nous l'entendons, nous, de façon terrestre, de façon humaine, c'est-à-dire une personne qui part et ne revient jamais? En quoi la mort de Jésus devrait être avantageuse
pour nous? C'est la question que l'on pourrait se poser. Et il nous répond que c'est la condition pour recevoir le don du Saint-Esprit. C'est la condition du don de l'Esprit qui conduira les disciples à toute la vérité, nous conduira, toi et moi, dans toute la vérité. La suite du Nouveau Testament va donc confirmer la parole de Jésus-Christ, va confirmer ce que Jésus nous a dit. Les disciples vont recevoir l'Esprit. Ils ont été conduits à se lever et ils sont devenus des témoins de l'Évangile ou des martyrs de l'Évangile. Et les apôtres vont recevoir donc le don de l'Esprit. Toi et moi aussi, nous pouvons aspirer à recevoir le don de l'Esprit. Et donc, ils vont recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ils vont recevoir la puissance de l'Esprit Saint. La parole nous dit dans Actes 1, verset 8, « Mais vous recevrez cette puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, verset 8. « Et moi, dit-il, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le veut pas et ne le connaît pas. » Jean 14, versets 16 et suivant. Donc Jésus nous dit que nous recevrons la puissance du Saint-Esprit qui va survenir sur nous partout. Donc ça, et on sera ses témoins. Ils seront ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après, il vient dire, et moi, dit-il, continuera-t-il, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu sera éternellement avec toi et moi. L'Esprit de Dieu va être éternellement avec les apôtres. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le veut pas et ne le connaît pas. C'est la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus-Christ. On peut donc dire que la fête de la Pentecôte doit nous permettre de nous souvenir de notre vocation en tant qu'Église et en tant que chrétien. Il s'agit donc de notre vocation, de ta vocation et de ma vocation, c'est-à-dire que notre raison d'être dans ce monde, c'est aussi notre responsabilité comme témoin du Christ ressuscité. La fête de Pentecôte donc nous rappelle en effet que l'Église n'est pas une œuvre simplement humaine, mais que l'Église est une création d'en haut. L'Église est une création d'en haut. Ce n'est pas toi et moi qui avons commencé l'Église, ce n'est pas toi et moi qui avons inventé l'Église, mais l'Église est une création d'en haut. On peut considérer que l'Église, donc la toute première Église chrétienne, le nouveau peuple de Dieu, qui est l'Église, voit le jour donc par l'effusion du Saint-Esprit, comme l'avait annoncé le Christ, comme l'avait annoncé Jésus-Christ à ses apôtres juste avant l'ascension. Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous l'avons lu dans Acte 1, verset 8. L'évangile selon Jean va faire donc ici écho à cette promesse de Jésus concernant la venue du Saint-Esprit après son départ. Et moi, dit-il, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne veut pas recevoir parce qu'il ne le veut pas et ne le connaît pas. Cette fête qui commémorait l'alliance du Sinaï entre Dieu et Israël et le don de la loi, et qui réunissait à Jérusalem des foules juives venues de nombreux pays. La fête de la Pentecôte va donc être le théâtre du don initial de l'Esprit par Jésus comme il nous l'avait promis. Pour finir, que toi et moi, nous devons considérer vraiment la façon dont le Saint-Esprit œuvre dans notre vie ou dans nos églises, quels sont les signes de sa présence. Comment tu reçois l'Esprit de Dieu? Comment l'Esprit de Dieu opère dans nos églises? Comment il opère dans ta vie? Si l'on s'en tient au récit des Actes des Apôtres que nous allons lire ou que nous avons déjà lu, on verra ça peut-être à partir de demain, parce que c'est très lent, on ne pourra pas tout lire en une seule journée. On peut considérer que plusieurs mots, sinon 3 ou un peu plus, caractérisent l'action du Saint-Esprit dans nos vies
depuis la première Pentecôte chrétienne. Nous avons le vent, le feu, la parole ou le témoignage. Donc demain, nous allons voir le vent comme signe premier de la présence du Saint-Esprit. Donc, nous sommes à la fin de notre introduction sur la Pentecôte. Demain, nous verrons le vent comme premier signe de la présence du Saint-Esprit. J'espère que tout va bien chez vous. Je vous dis vraiment au revoir. Que Dieu vous bénisse. Soyons en paix, restons en paix. Et toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Likez la vidéo, partagez-la et surtout, restons courageux et des courageuses. Dieu est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous également. Je vous retrouve demain. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.